Père, notre Dieu, nous voulons ce soir encore te dire merci. Merci pour cette heure que tu nous donnes de nous retrouver au-devant de toi. Merci parce que tu as déjà disposé de tout, du temps des frères et sœurs qui sont en direct et qui se mettront en direct, de ceux qui sont en présentiel aussi. Nous voulons bénir ton nom. Merci de ta présence. Amen. Merci parce que tu vas nous orienter ce soir. Amen. Et tu permettras que nous recevons de ta part ce soir ce que tu as prévu. Et chacun pourra te rendre gloire. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore acclamer le Seigneur. Voilà. Donc, on va s'asseoir, s'il vous plaît. On va s'asseoir. Et on va prendre la parole de Dieu. Ok, donc, comme je le dis toujours, voilà, partageons. Essayons de partager, d'accord? Vous avez les portables là, hein? Vous faites l'œuvre de Dieu. Donc, partagez. Il faut partager pour les frères et sœurs. Voilà. Donc, si tu en dirais, il faut partager aussi. Hein. On va commencer dans quelques minutes. Donc, je fais de même aussi. Voilà. Je vais partager. Ok. Comme ça. Voilà. Donc, faites-le d'un évangéliste. Voilà. Ok. Donc, hier, nous étions là. Enfin, nous qui étions là hier, on était là hier. Et Dieu nous a fait grâce. Pour ceux qui étaient en direct, ceux qui étaient en présentiel aussi. Nous sommes à ce temps-là, dénommé mon heure de miracle. Dis avec moi mon heure de miracle. Mon heure de miracle. Voilà. Donc, Dieu nous a permis, nous a bénis. Voilà, Dieu nous a bénis. Et il va encore le faire ce soir. Voilà, donc je pense que nous devons être très, très disposés pour ce temps que nous allons passer au devant du Seigneur. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu, acclamons l'Éternel. Ok. Voilà. J'espère que tu as partagé un peu. Hein. Voilà, portable là, c'est les messages de Babarita, on partage rapidement. Hein? Voilà, on est à la 146e épisode. Faut pas rater. Là, on partage. Mais pour Dieu, là, ça n'a jamais de connexion. C'est pas bien. Voilà, sois un bon enfant. Sois un bon enfant de Dieu pour partager. Voilà, donc, toi, tu me suis. Ceux qui sont en direct, après, il faut écrire, il faut dire partager. Il y a partagé, je vais voir. Je vais le chercher sur le direct. Je vais partager. Là, il sait que toi, tu n'es pas loin d'être béni. Voilà. Ok. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Oh Seigneur, car ton nom est digne, oh oui, est digne de louange. Nous voulons te glorifier. Oh Seigneur, glorifier ton nom. Alléluia. Seigneur, car ton nom est très grand,
n'a pas quelqu'un d'autre glorifié, si ce n'est Jésus-Christ, celui-là qui nous a fait grâce, qui nous a fait le don de la vie et mérite d'être glorifié. Nous voulons te glorifier, tout le monde. Nous voulons te glorifier. Seigneur, Seigneur, glorifier, glorifier ton nom. Oh Jésus, Seigneur, car ton nom est grand et digne de nous. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions, Seigneur, ton nom, Jésus. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Oh Jésus, oh Jésus, nous acclamons ton nom. Jésus, nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Oh Seigneur, nous acclamons, nous acclamons. Oh, nous célébrons, nous célébrons. Et oh Jésus, nous célébrons ton nom. Nous voulons te glorifier. Seigneur, tu es bon, glorifier ton nom. Dis avec moi, nous voulons te glorifier. Nous te glorifier. Oh Seigneur, glorifier, glorifier ton nom. Seigneur, Seigneur, car ton nom est grand et digne de nous. Nous adorons, oh Jésus, nous adorons, et nous glorifions, oh Seigneur, nous glorifions ton nom, nous acclamons ton nom, oh Jésus, nous acclamons ton nom, nous élevons Jésus, oh Jésus, nous élevons ton nom. Il y a bien que chant tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tu connais le chant avec moi? Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur.
joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, oh en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi je loue le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Moi je loue. Si tu as les mains, tu bats et puis tu signes la gloire du Seigneur. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il s'est donné. Si tu as les mains, il faut battre les mains. Quand tu as la gloire de Dieu, il est mort pour moi. Oh, moi je loue, moi je loue, moi je loue. Le Seigneur Jésus. Oh, il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je loue Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, je loue Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, je loue Jésus. Alléluia, Dieu. Alléluia, 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 je chante alléluia, 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 je chante alléluia, 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 je chante alléluia, je chante alléluia, 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 est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. 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 Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a apporté parmi les vivants, parmi ceux qui sont en vie, ceux qui marchent encore, ceux qui parlent encore. Et t'assure qu'il y a beaucoup qui sont mieux que chacun de nous. Hein. Très mieux. Je peux bloquer le portable. Il y a des gens qui sont mieux que nous. D'accord? Qui sont tellement intelligents, tellement sages, qui ont la connaissance, qui ont tout ce qu'il faut, bah, ils ne sont plus en vie. Nous, qui ne pouvons même pas rester à côté de ces personnes, on est en vie. On n'est pas fort, hein. On n'est pas intelligent. Ça ne veut pas dire que tu es tellement pied, c'est pourquoi. Mais tu es tellement obéissant, c'est pourquoi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est la grâce du Seigneur. Je voudrais qu'on se tienne debout là. Et on va commencer à dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'on a. Tu dois entendre la voix de chacun. Si tu veux, tu pries en ta langue, en ton ethnie, Dieu t'entend. Père, je voudrais te dire merci ce matin et ce soir. Pourquoi ne pas te bénir, Seigneur? Pourquoi ne pas glorifier ton nom? Parmi tant d'hommes, de personnes qui se trouvent sur la terre, mais j'ai reçu ta grâce. J'ai bénéficié de ta faveur. Seigneur, je ne t'ai rien donné. Qu'est-ce que j'ai même à te donner? Je ne suis pas saint. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas parfait, Seigneur. Mais ton amour a parlé en ma faveur. Mais ta grâce a parlé pour moi, Seigneur. Je suis privilégié, Seigneur.
Et ce soir, si je ne marque pas une pause pour te dire merci, ingrat je suis, Seigneur. Et je ne veux pas me taire. Je veux reconnaître ce que tu as fait. Je voudrais te dire merci. Merci, Seigneur. Cette considération, moi qui ne suis rien, tu m'as considéré, Seigneur. Tu as fait de moi une personne considérable, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon âme te dit merci. Mon cœur te dit merci. Parce que tu m'as toujours écouté. Tu m'as toujours exaucé, Seigneur. Ô Éternel, n'est-ce pas toi qui révèle les choses cachées, qui dévoile les choses cachées? N'est-ce pas toi qui donne la solution toutefois qu'il y a des problèmes, des difficultés? Je te bénis, je te glorifie, je te rends l'honneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Même si les autres ne peuvent pas te dire merci, moi je lève la main et te bénis. Même si les autres ne peuvent pas te bénir, Seigneur, moi je veux te bénir ce soir. Seigneur, si tu n'agis pas en ma faveur, quelle force ai-je, Seigneur, pour agir pour ma personne, Seigneur? Vers qui d'autre puis-je me tourner? Ce n'est que toi qui, n'est-ce pas, celui vers qui je me tourne et je peux me tourner, Seigneur. Et chaque fois que je me tourne vers toi, je n'ai jamais eu honte, je n'ai jamais été déçu. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Je veux entendre les gens dire merci au Seigneur. Je veux t'entendre bénir le Seigneur. En tout cas, si tu reconnais ses bienfaits, il faut commencer à lui dire merci. Il faut commencer à lui dire merci. Il faut lui dire merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Prince de paix. Ce que l'ennemi attend de voir, tu n'as jamais permis que cela se manifeste. Éternel Dieu, le malheur qui veut voir me frapper, tu n'as point permis que ce malheur arrive. C'est ta fidélité. C'est ta fidélité, Seigneur. Je te dis merci. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Le Prince de paix. Gloire à toi. L'agneau immolé qui a été immolé pour nous. Gloire à toi, Jésus, le Dieu fidèle. Gloire à toi, Seigneur. Tu montres chaque fois, tu montres à chaque instant que tu es Seigneur, que tu es puissant, Seigneur, dans ma vie, dans notre vie, Seigneur. Merci pour tous tes enfants dans cette mission, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et dans chaque pays d'Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie, Seigneur. Merci, Père, pour leur vie. Merci pour la grâce manifestée sur leur vie, pour leur famille, Seigneur. Merci pour les activités de chacun, Seigneur. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te glorifions. Pardon, même pas dire merci à Jésus-Christ. Oui, je sais que tu es ingrat, tu n'as pas dit merci à Dieu. Mais toi, tu reconnais les bienfaits du Seigneur, là. Il faut lui dire merci. Si on devait passer même 6 mois à dire merci à Dieu, ça ne vaut pas ce que Dieu a fait pour nous. On doit lui dire merci. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, glorifie son nom. Tu es digne, l'agneau de Dieu, digne de recevoir la louange, digne de recevoir le livre et d'ouvrir le sceau. Seigneur, 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 merci, merci. Je joins ma voix aux voix des anges pour te dire merci, aux voix des 24 vieillards pour te dire merci, pour te glorifier. Je me prosterne devant ta face, je me prosterne devant ton trône, Seigneur, et te dis merci. Dieu de mon Père, le Dieu fidèle, Dieu de ma mère, le Dieu fidèle, tu es le Dieu éternel. Merci, Seigneur. Je me prosterne, mon cœur est prosterné devant ta face et je bénis ta sainteté. Je bénis ta sainteté. Je bénis ta sainteté. Si tu ne nous écoutais pas, oui, Seigneur, on ne peut pas t'attraper.
On ne peut pas te convoquer. On ne peut pas t'enfermer, Seigneur. Mais tu as choisi de nous écouter. Tu as choisi d'être avec nous. Et merci de ce que chaque fois que nous sommes en faute, tu nous ramènes sur les pas. Chaque fois que nous déraillons, Seigneur, tu mets tout en œuvre pour nous ramener sur les pas. Je te dis merci. Je veux entendre les gens bénir le Seigneur. Tu nous ramènes sur les pas, Seigneur. Tu nous ramènes sur le tapis, Seigneur. Toutefois que nous marchons loin de toi, ta main est là pour nous ramener, Seigneur. Quel Dieu merveilleux. Quelle paix, amour. Merci. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Seigneur comme toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Je n'ai point vu de Dieu comme toi. Je n'ai point vu de Dieu comme toi. Je n'ai point vu de Dieu qui puisse se comparer à toi. Je n'ai point vu de Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Je te bénis. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, 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 merci. Merci, Jésus. Merci de tout cœur. Merci, Seigneur. Oui, mes forces te disent merci. Mon énergie te dit merci. Mon âme te dit merci. Mon corps te dit merci. Tout ce qui est en moi te dit merci. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme chante tes louanges. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. 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 Gloire à toi. Gloire à toi, Adonai. Merci. Merci. Adonai, merci. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, merci. L'ancien des temps, je dis merci. L'ancien des temps, je dis merci. L'ancien des temps, je dis merci. L'ancien des jours, je dis merci. L'ancien des âges, je dis merci. Le rocher éternel, mon cœur te bénit. Je veux voir des gens bénir le Seigneur ce soir. Tu en direct, même toi bénir le Seigneur. Tu es en présence, même toi bénir le Seigneur. Celui qui est à côté de toi, celui qui est près de toi, s'il ne veut pas bénir le Seigneur, il faut le laisser. Toi bénir le Seigneur. Toi reconnais ce que Dieu a fait. Il a tellement fait. Il a tellement fait. Mais toi lui dis merci. Un enfant qui est reconnaissant et qui peut exprimer sa reconnaissance ne peut que recevoir d'autres grâces en addition. Commence à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Celui qui te donne à manger, il fait que ton grenier est toujours rempli. Mais toi lui dis merci. Mais toi lui dis merci. Tu respires. C'est la grâce du Seigneur. Mais toi bénis le roi des rois. Mais toi bénis le roi des rois. Dans la salle, ne vois pas les gens intéressés à dire merci au Seigneur. Bénis l'éternel Dieu. Bénis l'éternel Dieu. Bénis le Seigneur parce qu'il permet que ton sommeil soit paisible. Et tu te réveilles encore. Toutes les fois que tu as des attaques dans ton sommeil, Dieu te donne la victoire. Il te donne la victoire. Alors dis-lui merci. Dis-lui merci. Il mérite ta gloire. Il mérite ta gloire. Mon âme t'acclame, Seigneur. 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 Mon esprit t'acclame, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Il n'y a même pas de parole pour expliquer, pour exprimer ta bonté, Seigneur. Pour décrire, même pour écrire ta bonté, Seigneur. Ta bonté dépasse les écrits. Ta bonté dépasse, Seigneur, les espérances et les expériences. Ta bonté dépasse, Seigneur, les âges. Ta bonté, Seigneur, elle est tellement merveilleuse. Mon cœur te dit merci. Je te loue ce soir. Je te loue ce soir. Je te bénis, Seigneur, pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Seigneur. Merci, Jésus. Je n'ai pas payé le souffle de vie. Moi, toi, dis merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. J'attends moi 2 voix seulement ici. Et vous autres qui êtes en direct. Oui, tu n'as pas payé le souffle de vie. Tu n'as pas payé le souffle de vie. Si tu devrais acheter le souffle de vie,
Combien est-ce que tu allais donner au Seigneur? Combien est-ce que tu allais donner au Seigneur pour avoir le souffle de vie? Ton milliard ne peut pas acheter. Ne peut pas acheter le souffle de vie. Alors reconnais ce qu'il a fait. Dis-lui merci, dis-lui merci. À maintes reprises, oui, tu as failli être, n'est-ce pas, accusé à tort. Dieu est venu à ton secours. Il est venu à ton secours. Il a renversé la situation en ta faveur. Mais toi, dis merci à Dieu. Il mérite la gloire. Jésus mérite la gloire. Tu mérites la gloire. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il y a un autre mot, oui, pour dire, qui veut dire merci, j'allais le créer Seigneur. Parce que le mot merci même est tellement faible Seigneur. Est tellement faible Seigneur. Pour exprimer Seigneur la reconnaissance. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Dieu t'a donné la bouche. Tu peux parler. Il y a des gens qui veulent le faire, mais n'ont pas cette capacité-là. Toi tu parles, toi tu marches, tu as les membres supérieurs, tu as les membres inférieurs. Mais toi dis merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Bénis son nom. Bénis son nom. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu. Merci Seigneur pour avoir accompli Seigneur à la croix l'œuvre de salut, l'œuvre de la rédemption. Merci Jésus. Je te loue Père. Je te loue Père. Gloire à toi. Gloire à toi, 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 gloire à toi. Merci. Merci Jésus. 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 Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Oh, puis là, tu vas chanter. De recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Gloire te revienne, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Peut-on l'acclamer, peut-on l'acclamer, peut-on l'acclamer. Voilà. Amen. Amen. Soyons-nous. Voilà. On va se mettre... Ok, avant d'entrer de passer au message, voilà, tu vas dire avec moi ce passage. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Je reprends. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Dans l'assemblée de ses amis fidèles. Chantez sa louange. Chantez sa louange. Est-ce que tu peux entendre la voix de tout le monde? Israël. Israël. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Il est ton créateur. Il est ton créateur. Mais à la part d'Israël, tu vas mettre ton nom, d'accord? Je compte à toi, tu mets ton nom et puis on va dire le reste, d'accord? Ok, 1, 2, 3, c'est parti. Réjouis-toi, il est ton créateur. Il est ton créateur. Habitant de Jérusalem. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Il est votre roi. Il est votre roi. Rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. En dansant. En dansant. Jouez pour lui. Jouez pour lui. De la harpe. Et du tambourin. Et du tambourin. Oui. Oui. Le Seigneur se plaît. Le Seigneur se plaît. Au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple. Les gens simples. Les gens simples.
Il les honore. En leur sauvant la vie. Que les fidèles amis de Dieu dansent de joie en lui rendant gloire. Même quand ils sont couchés, qu'ils crient de joie. Même quand ils sont couchés, qu'ils crient de joie. Que leur bouche soit pleine de louanges de Dieu. Qu'ils tiennent à la main une épée coupante. Alors, ils rendront aux autres peuples le mal qu'ils ont fait. Ils les puniront. Ils attacheront leur roi avec des chaînes et leur chef avec des liens de fer. Ils appliqueront, comme il est écrit, le jugement de Dieu. C'est un honneur pour tous ses amis fidèles. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son temple saint. Chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Je t'entends plus, hein, c'est faible ta voix. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange en dansant au rythme du tambourin. Chantez sa louange en dansant au rythme du tambourin. Chantez sa louange avec la guitare, et la flûte. Chantez sa louange avec des cymbales bouillantes. Chantez sa louange avec des cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Comme nous n'avons pas de fanfare, nous n'avons pas de cymbales, nous n'avons pas de trompette, nous n'avons pas de tambourin, nous n'avons pas de flûte, de guitare, de harpe et de sitar et de trompette. Nous avons nos mains, nous allons acclamer l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Tu m'attends pas, hein? Et toi, acclamer l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Oh là là, on acclame l'Éternel pour tout ce qu'il fait. On acclame l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. On va s'asseoir. On se met. Voilà. S'il te plaît, du silence. Hein, le silence. Mon ami. Silence. Voilà. Hein. Veillez à ce qu'il se pose, il doit se poser. D'accord? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Nous sommes à l'heure de miracle. On va prendre toujours notre passage de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1 au verset 9. C'est le même passage que nous avons lu hier. Voilà, donc on revient encore dessus. Jean chapitre 5, le verset 1. Voilà, jusqu'au verset 9. Ça va? Donc je vais lire ma version parole de vie qui dit ceci. Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. Verset 2e, à Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethsaida. D'accord? Ici, c'est Bethzata. Là-bas, c'est Bethesda. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, ça dépend de la version. OK. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus
voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps, il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte et se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Peux-tu acclamer le Seigneur? Peux-tu acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit loué. Voilà. Tiens bon, prends. Tiens bon. Il y a de l'espoir. Tiens bon, il y a de l'espoir. Tiens bon, il y a de l'espoir. Voilà. Donc, toujours la victoire comme, comment on va dire, le thème général que nous traitons. Voilà. Donc, nous sommes tous dans le sous-thème de hier. Tiens bon, il y a de l'espoir. Donc, cette histoire concernant ce monsieur paralysé, malade depuis 38 ans, qui est dans cette situation, qui est dans cette difficulté, il est dans ce problème. Ça dure 38 années. Et je n'ose pas imaginer comment est-ce qu'il a vécu chaque jour. On me suit ici, hein? Comment est-ce qu'il a vécu chaque année? Comment est-ce qu'il a vécu chaque semaine, chaque mois, cette situation? Et c'est pas facile. On peut, essayons de nous mettre un peu à sa place. C'est pas facile. D'ailleurs, et toi aussi, tu es malade, tu as un problème, tu as une situation qui dure peut-être 2 ans, d'autres c'est 1 an, d'accord, 3 ans, 5 ans, peut-être même 38 années, ou peut-être plus. Peut-être plus. Et toi seul peux dire comment tu te sens, comment tu as vécu cette situation, comment tu as vécu, n'est-ce pas, cette difficulté. Si on te passait le micro, pour que tu nous expliques un peu, je pense que on peut finir en 2050 parce que tu auras beaucoup de choses à dire. Et de ce quoi, il y a des gens qui sont tellement talentueux pour aller dans les détails même que tu n'espères pas entendre. D'accord? Pour juste nous dire combien de fois la situation est difficile. 38 années. Et Jésus est venu vers lui. Et sa réponse, quelqu'un peut dire sa réponse. Quand Jésus lui a dit, est-ce que tu veux guérir? Sa réponse là, lisez-moi dans votre version là-bas. Sa réponse là, allons-y. On va aller à sa réponse. Le malade, je lis la parole de Dieu. Oui. Le malade lui répondit. Le malade, Jésus vient dire, est-ce que tu veux guérir? Et le malade dit, alors? Le malade lui répondit, oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans doucement, la piscine. Voilà. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ça veut dire quoi? Ce monsieur nous explique comment il a vécu la situation. 38 années malade. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il n'a eu personne. Même pas quelqu'un de chez lui. Parce que la situation dans laquelle il se trouvait est une situation que beaucoup ne peuvent pas supporter. Une situation qui permet aux autres de le mettre à l'écart. Vous voyez, c'est quand tu es dans le problème, dans la difficulté, c'est là que tu vois que ceux en qui tu avais confiance n'ont pas la capacité de faire quelque chose. Il dit, je n'ai personne. Peut-être aussi que tu n'as eu personne. Toute cette année, ou même toutes ces années durant, tu n'as pas eu quelqu'un qui puisse t'aider. Or, beaucoup seraient sortis de leur situation, de leurs problèmes, s'ils avaient eu quelqu'un, s'ils avaient eu une personne, n'est-ce pas, qui a ce cœur-là de se mettre à leur place, qui a ce cœur-là de les aider. Beaucoup seraient déjà bien placés, bien libérés. Mais le fait que ces personnes n'ont eu personne, ça fait que ces gens sont dans la même situation jusqu'à des années et des années. Tu n'as eu personne aussi. Voilà. Je sais que si il faut que tu parles, tu me diras que tu n'as eu personne pour t'aider. Tu n'as eu personne pour porter
n'est-ce pas, avec toi la situation. Quelqu'un pour t'accompagner dans cette situation. Parfois, on n'a pas besoin d'argent, mais on a juste besoin de quelqu'un pour nous dire courage, pour nous dire ça va aller, pour nous dire un jour là, quelque chose extraordinaire va se passer dans ta vie. On a besoin de quelqu'un juste s'asseoir auprès de ne serait-ce une minute et ça pourrait nous réjouir le cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Donc, tu as vécu cette situation de personnes pour t'aider, de personnes pour te soutenir, de personnes pour te faire du bien. Il dit, je n'ai personne. Et quand on a personne, il y a un peu beaucoup doivent travailler. Et ils doivent avoir ce travail-là par l'entremise de quelqu'un. Juste un contact, juste une personne. Mais non personne. Et il a fini son master, il a fini... comment on appelle ça? C'est dogme qu'on appelle ça. Tu as fini, enfin, les diplômes de ce qu'on a, tu as fini, tu as eu ça. Mais il te faut quelqu'un pour atteindre ce niveau-là. Mais tu n'as eu personne. Donc tu es resté là comme quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien, qui connaît rien, qui n'a pas de qualité, de potentiel. Comme quelqu'un qui n'est même pas intelligent. Juste parce que tu n'as rien. Donc le fait de ne pas avoir quelqu'un, vous savez, peut handicaper la vie d'une personne à jamais. Ah oui, le fait de ne pas avoir quelqu'un peut provoquer la mort d'une personne. Amen. Imaginez quelqu'un qui est dans une crise, qui pique une crise. Et il n'y a personne près de ce quelqu'un-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Imaginez-vous un peu. Imaginez une femme enceinte qui est en train de passer là, d'accord, qui est dans son mois, et puis elle est sur le point d'accoucher, l'enfant est en train de venir, mais il n'y a personne. Imaginez un peu ce que cette personne peut vivre, que cette femme peut vivre. D'accord? Donc, ce n'est pas facile. Imaginez quelqu'un qui traverse le chemin et puis un accident survient et puis le chauffeur, il s'en va, il n'y a personne. Cette personne qui est victime d'accident peut mourir. Donc, manquer de soutien peut nous faire rester dans une situation longtemps. Il y a des gens qui veulent vraiment progresser dans leur vie spirituelle, dans leur marche avec le Seigneur, mais n'ont personne pour les aider. Ils n'ont personne pour leur dire la vérité. Ils n'ont personne pour les répondre quand il faut. Ils n'ont personne pour leur dire, hey, ma fille t'a mal fait, mon fils t'a mal fait, passe comme ça, marche comme ça, prie comme ça, et jette comme ça, attends comme ça. Ils n'ont personne. Donc ça fait que ces personnes sont comme ça. Leur vie spirituelle n'est pas stable. Ça bascule. D'accord? Il n'y a personne pour dire à quelqu'un, ce que tu fais là, c'est pas bon, on fait pas comme ça. D'autres ont besoin de quelqu'un pour les reprendre. Pour les reprendre, pour leur dire, non, on fait pas ça. Et puis ils vont changer. Mais il n'y a personne pour dire ça. Et ces personnes persistent, continuent dans leur mauvaise voie sans savoir que ce n'est pas bien. Et ça me rappelle Saul. Un certain Saul dans la parole de Dieu qui partait à Damas pour faire quoi? Pour tuer ses serviteurs de Dieu, ses enfants de Dieu. Mais lui se disait que ce qu'il faisait était bon. C'était bien, c'était bon. Il marchait comme ça. Voilà. Mais il a eu quelqu'un pour lui dire. Non. Mais avant de n'arriver là, il n'a eu personne. Il n'a eu personne pour lui dire, hey, ce que tu attaques là ne sont pas attaquables. Ceux que tu poursuis là, ils ne sont pas poursuivables. Hein? Ceux à qui tu veux faire du mal là, on ne doit pas faire ça. Non, il n'y a eu personne pour lui dire la vérité. Mais ceux qui étaient avec lui, c'était des personnes qui l'encourageaient plutôt à aller, à poursuivre, à faire du mal, à faire du tort. Donc ça fait que il a duré dans sa mauvaise manière de vivre, en croyant qu'il combattait pour la cause de Dieu. Il agissait pour la cause de Dieu. Ça fait tellement pitié que beaucoup sont morts comme ça parce qu'ils n'ont eu personne. Ça fait tellement pitié, beaucoup sont restés dans la même position parce qu'ils n'ont eu personne. Ça fait tellement pitié, beaucoup n'ont pas connu la voie parce qu'ils n'ont eu personne pour leur parler. C'est tellement triste, c'est tellement triste, c'est tellement triste, c'est tellement triste. Et ça retardé. Quelqu'un qui doit prendre de l'envol depuis longtemps est surplaçant parce qu'il n'a eu personne. Tu n'as eu personne aussi dans ta vie et tu es découragé. C'est normal. Tu n'as eu personne dans ta vie et tu as perdu espoir. C'est normal. Mais je viens de te dire, ne perds pas espoir. Je viens de te dire de tenir bon parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà. Et c'est normal qu'il n'y ait eu personne parce que personne ne peut rien faire à personne. C'est normal parce que, oui, personne n'a la capacité, n'est-ce pas, de comprendre ce que tu vis. Personne n'a cette, comment on va dire ça, cette force-là. N'a cette, comment on va dire, cette qualité-là de voir en profondeur ce que tu souffres. C'est normal parce que, oui, cette personne que tu cherches est
est infirme, est incapable d'agir. Et vous voyez, la plupart du temps, cela arrive parce que nous mettons notre confiance dans l'humain. Nous mettons notre confiance dans l'homme avec grand H. D'accord? Et cela nous crée beaucoup de problèmes. Ça nous crée beaucoup de soucis. Oui, et tu comptes sur quelqu'un, mais la personne te lâche. La personne te tourne le dos. Et là, Dieu t'enseigne qu'il ne faut pas compter sur les gens. Quand tu es dans une situation, tu travailles la situation, tu comptes sur les gens, non, et c'est pas bien. C'est très dangereux de compter sur les gens. Tu peux m'avoir un frère ministre, un tonton ministre, une tante ministre, ça peut arriver, d'accord, mais tu n'as pas besoin de compter sur elle. Parce qu'elle ne peut rien faire pour toi si Dieu ne touche pas son cœur. Et c'est ce qui a retardé plusieurs personnes. Mon tonton est là, il va me payer mon concours et je vais rentrer dans la fonction publique. Mais quand le temps arrive, ce tonton, il y a un problème. Quand ce temps arrive, tu appelles ce tonton, mais cette tante, cette tata, mais sa ligne ne passe pas. Quelque chose est arrivé. Parce que Dieu t'apprend qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un. Donc, bien aimé, si je te dis ce soir, tu as compté sur les gens depuis longtemps, mais il n'y a eu personne. Réponds-toi d'avoir passé tout ce temps-là, d'accord, à compter sur les gens. Mettre sa confiance en l'homme, c'est très dangereux. Mais ne pas avoir quelqu'un pour nous aider, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Tellement triste. D'accord? Et je sais, s'il faut que tu exprimes, tu vas commencer à pleurer. Je n'ai eu personne. Je n'ai eu personne. Ce monsieur dit, je n'ai eu personne. Voici, je vois. Vous comprenez? Il voit. Va à la suite, s'il te plaît. Va à la suite, va à la suite. On acclame le Seigneur. Prends la Bible, va à la suite, s'il te plaît. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai eu personne. Allons. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Voilà, avant de continuer, pardon, il faut prier. Seigneur, Seigneur, mets à ma disposition des personnes de ma destinée. Et on fait cette prière-là. Quand Dieu met une main là, c'est bon. Mais quand on te cherche, c'est dangereux. Seigneur Jésus, mets à ma disposition, mets à mon côté des personnes de la destinée, des personnes qui vont m'aider, les personnes qui, quand je traite des situations pénibles, sont là, seront là pour me faire avancer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel Dieu, je voudrais ce soir, oui, élever la voix et te dire, quand on n'a personne, c'est tellement difficile, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas tout seul, Seigneur. Et je voudrais que tu mettes à ma disposition des gens qu'il faut, des femmes qu'il faut, des hommes qu'il faut, des enfants qu'il faut, Seigneur, afin, Seigneur, de m'accompagner dans ma vie, des aides de la destinée. Ces personnes, Seigneur, capables de porter, Seigneur, sur leur épaule ma situation. Ces personnes capables de m'accompagner, de m'aider, Seigneur, d'être là pour moi, de m'encourager. La personne m'a apporté l'aide qu'il faut sur tous les plans, Seigneur, afin que je puisse monter, afin que, Seigneur, je puisse atteindre le sommet. Je t'en supplie, Seigneur, mets-les à ma disposition. Mets-les à ma disposition, Seigneur. Dès ce soir, Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. En faisant la prière, tu bats les mains et tu dis, Seigneur, connecte-moi à ces personnes maintenant. Établis la connexion. Établis la connexion. Connecte-moi à ces personnes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Avant qu'on continue. Seigneur, établis la connexion entre moi et les aides de la destinée. Oh Jésus. Destinée est pas. Connecte-moi, Seigneur. Établis la connexion entre moi et les aides de la destinée. Afin que le Seigneur, oui, ma vie, afin que le Seigneur, mon ministère, tout, soit beaucoup plus aisé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Établis la connexion entre moi et les aides de la destinée et des personnes que tu mandates bien pour ma vie, pour m'accompagner, pour être un très bon soutien pour moi, sur tous les plans, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ces personnes qui te craignent, ces personnes prêtes, Seigneur, n'est-ce pas, à obéir à ta voix, me concernant, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, qui n'hésiterait jamais, Seigneur, à s'engager, à m'aider, qui n'hésiterait jamais, Seigneur, oh Dieu, n'est-ce pas, à être là pour moi. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Acclame le Seigneur. Passe là. On va s'asseoir. Assieds-toi là. Assois là.
Acclame encore l'Éternel Dieu, s'il te plaît. On va continuer. Il dit, je n'ai personne. Oui, allons-y, continue. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'aide. Il n'a pas eu d'aide. Depuis longtemps, tu n'as pas eu d'aide, tu as besoin d'aide. Que l'Éternel Dieu t'envoie l'aide maintenant au nom de Jésus. Amen. Ton amen est faible. Hein? L'aide que chacun a besoin pour propulser chacun dans la gloire. L'aide dont on a besoin pour que ça accomplisse enfin. Parce que Dieu accomplit aussi ses promesses par le canal des gens. Dieu, il est Dieu. Que cette aide-là vienne rapidement à chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oui, continue. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Oui. Quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée, ça veut dire quoi? Il voit l'eau agitée. Ça veut dire quoi? Comme tu vois, comment on va dire ça? Comment on va dire? La grâce qui est là, la gloire qui est là. En fait, les opportunités, de bonnes opportunités qui sont là. Mais c'est quelqu'un qui doit t'amener là-bas. C'est quelqu'un qui doit t'aider, te soutenir. Donc, chaque fois que tu vois des opportunités, mais tu les rates. Pas parce que tu veux les rater, mais il n'y a personne pour être le lien. Le lien entre toi et puis, comment dire ça? Cette opportunité, ces opportunités. Tu vois les opportunités. Chaque fois, tu as des opportunités. Les opportunités. Mais il faut une personne pour t'aider. Mais il n'y en a pas. Vous comprenez comment c'est difficile? Donc, beaucoup se sont retrouvés en train de faire le travail qui ne leur est pas destiné. On est d'accord avec moi, non? Voilà, ils sont en train de faire le test, ils sont de se débrouiller, mais c'est pas ça leur travail, c'est pas ce qu'ils doivent faire. Mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour les connecter à ces opportunités-là. Donc ils se débrouillent dans ce qu'ils font. Ça ne va pas, mais ils sont là, parce que l'aide là n'est pas. Mais ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Que le Saint-Esprit commence à faciliter la tâche à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il commence à faciliter la tâche à chacun au nom de Jésus. Amen. Alors vas-y. Quand j'y vais, et pendant que j'y vais, yes, l'eau descend avant moi. Ah, vous voyez un peu. Donc, ce monsieur, il a mis le cap sur les personnes qui n'avaient pas, l'aide qui n'avaient pas. Et maintenant, il dit, quand j'y vais, un autre fait quoi? Il descend avant moi. Donc là, la parole de Dieu met le cap maintenant sur ses propres efforts. Dis mes propres efforts. Mes propres efforts. Quand j'y vais, donc chez moi ici, il dit, c'est quel verset déjà? Excusez-moi un instant. Voilà. Il dit, et pendant que j'essaie d'y aller, là-bas on dit pendant que j'y vais, d'accord? Donc, on met le cap sur l'effort. Quand j'ai fait l'effort de partir, c'est échec. C'est inutile. Ça n'aboutit pas. Depuis combien d'années tu as essayé aussi? Depuis combien de temps tu as essayé? Tu as essayé d'avoir un travail. Tu as essayé d'avancer. Tu as essayé de réussir. Tu as essayé de faire, comment on dit ça, un passeport. Tu as essayé d'avoir un visa. Tu as essayé de te marier. Tu as essayé, comment on va dire, de déménager. Tu as essayé. Tu essaies, mais c'est zéro. Chaque fois que tu fais l'effort, tu prends les pas, mais c'est zéro. Tes efforts n'ont abouti à rien. Les disciples dans la barque, quand ils ont vu l'eau qui remplissait la barque, ils savaient que c'est pas une bonne situation. Et ces disciples ont commencé à vider la barque. Ils vidaient la barque. Mais plus ils vidaient la barque se remplissait. Plus ils vidaient la barque se remplissait et la tempête se levait, le vent se levait, les vents devenaient forts. Et ils ont vu qu'ils ont constaté que les efforts étaient inutiles, étaient zéro. Tes efforts aussi ont été zéro jusque-là. Sinon, pas que tu n'as pas essayé, tu as essayé. On acclame cela parce que tu as essayé. Oui, on te félicite pour cela parce que tu as essayé. Mais tu as essayé, tes efforts ont été inutiles. Tes efforts ne sont pas au niveau qu'il faut pour atteindre le niveau qu'il te faut. Tes efforts ont été paralysés quelque part. Soit physiquement ou spirituellement. Mais tu n'as pas pu. Donc, l'homme n'a pas pu. L'aide extérieure n'a pas pu. Toi-même aussi, les efforts, l'effort, la force qui est en toi n'a pas pu t'amener là où tu veux. Mais ce qui est bizarre, beaucoup comptent sur les efforts, c'est pourquoi il y a toujours eu échec. Ils comptent sur leur force, ils comptent sur leur contact, ils comptent. Tu vois d'autres images comme ça, ben ils s'en foutent, hein.
Voilà, je dis, bon, j'ai quelqu'un, voilà, il y a des gens qui peuvent m'aider, il y a des gens qui peuvent me soutenir. Ou bien, elle compte sur sa beauté, par sa beauté, là, elle pense qu'avec sa beauté, elle peut se marier. Mais ça fait combien d'années avec ta beauté, là? Ça allait où? Ta beauté est devenue quoi? T'es beau. Donc, il y a un problème, là. Ça a changé. C'est bizarre aujourd'hui. Voilà. Tu as connu ta beauté pour dire, celui que Dieu m'a dit, lui, non, 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 on ne se ressemble pas. Il n'est pas à mon niveau, je ne peux pas le marier. Parce que moi, je suis belle et moi, avec toi, quand on se compare là, il n'y a pas match. Mais aujourd'hui, là, tu as 38 ans, tu es ridé. Tu as 38 ans aujourd'hui, là, tu es devenu plat sur toi. Parce que tu as juste ta beauté. Aujourd'hui, tu regrettes. Donc, tu as compté sur tes efforts. Tu as compté sur ta puissance. Et ça t'a lâché, en fait. Ça t'a lâché, en fait. Et j'ai comment on va dire ça, l'histoire d'une jeune fille qui a fait le bac. Elle était tellement intelligente à l'école, au point même que certains professeurs venaient vers elle pour lui demander quelques conseils, d'accord? Et en classe comment on va dire, de terminale, elle doit passer le bac. C'est assuré sa réussite. Elle a passé le bac. Et bizarrement, comme par magie, comme par étonnement et par surprise, elle ne fut même pas parmi ceux qui sont admis. Elle était loin même d'avoir la moitié même comment on dit ça, des points qu'il fallait. Les professeurs étaient étonnés, tout le monde était étonné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprennent pas. Ça a été un choc pour elle, ça a été un choc pour tout le monde. Parce que pour elle et pour les autres, direct, le bac est assuré, était assuré, mais zéro. Et on dit, bon, ça va aller, deuxième année, elle va aller encore passer l'examen. Pao, le résultat sort 0. Elle va faire encore troisième fois, ouh, bao, 0. Et à partir de là, sa vie spirituelle a pris un coup. Ça n'allait plus. Elle est devenue bizarre. Elle est devenue, voilà. Mais, et à la 5e fois, au cours d'un programme, d'accord, je dis, dites-lui, cette année, elle aura le bac. Elle dit non. C'est pas possible. Elle avait perdu espoir. Non, non, c'est pas possible. Dans son cœur, dit, c'est pas possible. Puis tu auras le bac et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit quoi? Toi, tu avais compté sur ton intelligence depuis des années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était cassée chaque fois, brisée, brisée, brisée. Au point même que là, dans sa tête là, c'est fini, bac quand même c'est fini. Elle fait bac quand même, comme ça, c'est que voilà, c'est plus possible. Au moment où c'est fini là, c'est à Dieu le monde maintenant. Tu as connu sur ta force, tu vois que ça va pas, non? Voilà, maintenant, ainsi parle-moi l'Éternel. Tu auras ton bac. Et par miracle, Dieu fait, elle a son bac à la 5e année. Et la leçon que Dieu, comment on va dire ça, a enseigné à cette jeune fille, 5 ans, parce qu'elle a conduit ses efforts. Vous voyez un peu? Donc, nos efforts, sur lesquels nous comptons nos capacités, notre intelligence, ça nous lâche. Ça nous lâche. Et c'est triste. C'est pourquoi on doit apprendre à connaître ce Dieu. Mais c'est tellement intéressant, voilà, parce que le monsieur explique à Jésus ce qui s'est passé. Et j'aime beaucoup cela, du fait que, dans un autre sens, le monsieur fait savoir à Jésus que ses efforts à lui ont été inutiles. D'accord? Et puis, il faut que tu comprennes aussi que ce n'est pas mauvais d'essayer. Ce n'est pas mauvais d'essayer. Si tu n'as personne pour t'aider à atteindre un niveau, mais et toi, il ne faut pas t'asseoir. Tu vois, comment on dit ça, te battre. Quelqu'un dit, il va te frapper quelqu'un. Hein? Voilà, ça tu fais des efforts pour poser de bonnes actions, hein, travailler pour atteindre l'objectif. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Et par contre, beaucoup sont là, ils font rien, ils comptent sur les gens. Il va faire, elle va faire, il va m'aider, elle va m'aider. Bon, toi, tu fais quoi? Or, celui qui veut porter un lourd bagage, qui veut qu'on l'aide, tu prends où c'est lourd. Et puis maintenant, on te soutient. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu as dit, chargez-moi. Chargez-moi. Si c'est moi, je ne vais pas te charger. Tu dois t'abaisser quand même pour nous aider. Tu es là comme ça, chargez-moi. Et puis on met comme ça. Toi, tu es comment? Tu es comment? Or, une bonne personne qui est intelligente, qui est sage, fait aussi les efforts. Ça va dans un autre sens. C'est très important de faire aussi des efforts. Bon, mais tu ne fais pas d'efforts. Tu es assis à la maison, tu veux que c'est ta tante qui t'envoie l'argent chaque jour pour manger. Tes petits doigts là font quoi?
Pendant que Dieu nous dit dans sa parole de travailler. Il dit de travailler. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Bon, mais tu es assis, tu ne travailles pas. Tu veux que Dieu t'aide comment? Tu veux être béni comment? C'est ta tante qui avait donné l'argent tous les jours. Un jeune barbu, et ça va faire 1 mètre. D'accord? Tu vois sa moustache, c'est sûr, comment on va dire ça? C'est tellement énorme. Tu vois sa poitrine, c'est rempli de cheveux, de poils comme ça. Ben il est assis. Papa, dans mon dessin, manger zéguet. C'est dessin l'attend pour aller manger à Tchéké. Il ne peut pas travailler. Et il va se concentrer sur les enfants, en train de botter les enfants, en train de frapper les enfants. Un enfant mange comme ça, viens ici. Assieds-toi ici. Et c'est lui qui termine la nourriture. L'enfant a mangé, oh, il a mangé. J'ai aidé à manger, il a mangé. D'accord? Donc, il fait des choses bizarres à la maison parce qu'il fait rien, il ne travaille pas. Il compte sa tante, il compte sa maman, il compte son papa, voilà, pour l'aider. Or, Dieu aussi veut voir les pas que nous prenons. Il veut voir aussi nos efforts. On a parlé d'un autre aspect où compter sur ses efforts, c'est pas bon. Mais dans un autre aspect, Dieu veut te voir en mouvement. Il veut te voir essayer. Il veut te voir, comment on va dire, tenter ça. Voilà. Sans toutefois te dire que ce sont tes efforts qui vont réussir. Non. Il veut te voir travailler. Dieu attend de voir. Dieu ne veut pas des fainéants. Dieu veut pas de la vie des fainéants. Faut calmer le Seigneur si tu m'entends. Assieds-toi bien, calme le Seigneur. Dieu ne veut pas des fainéants tout de même. Non. Il n'a que faire avec des fainéants, des personnes qui sont assises là, qui attendent que le malade descende comme ça. Boum. Non, c'est pas possible. Il ne veut pas des fainéants, il veut des gens qui travaillent, des gens qui se donnent aussi, des gens qui sont actifs. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui aiment aider, qui peuvent aider. Mais ils regardent ceux qui veulent aider. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils sont travailleurs? Est-ce qu'eux-mêmes là, ils sont intelligents, ils réfléchissent? D'accord? C'est pas c'est en semaine ou quoi là? Il y a quelqu'un qui me dit, les gens sont passés chez elle à la maison, et puis ils disaient, ces gens-là disaient qu'ils sont, qu'ils viennent de l'orphelinat, et ils ont des enfants, enfin, des orphelins. L'orphelinat, c'est où il y a des orphelins, et ils ont besoin de soutien. D'accord? Et puis elle dit, ah, vraiment, j'ai pas l'argent. On dit, bon, s'il arrive, s'il attend, vraiment, j'ai pas tout ça. On dit, bon, tu as quoi? Elle dit, j'ai 2 kabakourou. Voilà, c'est un savon traditionnel. Que j'ai 2. Il y a 2 kabakourou. Ça va les durs comme ça. Mais ça vaut en tout cas, mon ami, respect. Ça peut laver à billes pendant 1 mois. Voilà. Ça disparaît pas. C'est bon savon. Elle dit, j'ai kabakourou, il y a 2. Ils disent quoi? C'est kabakourou que tu as? Non. Faut chercher autre chose. Que c'est kabakourou que j'ai? C'est kabakourou que je peux vous donner. Ils disent non, 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 non. Si c'est kabakourou, faut le laisser. C'est kabakourou que tu as nous donné. Ça, il faut le laisser. Elle dit, mais aïe. Vous êtes dans le besoin, vous avez dit, maintenant il dit, voilà ce que moi j'ai, donc ce que j'ai là, c'est pas, est-ce que les enfants n'ont pas habillé ça, ils n'ont pas habillé à laver, ça peut laver à habiller, c'est non, il y a combien que ceux-là, ils sont pas de l'orphelinat, ils sont pas de l'orphelinat, d'accord, un monsieur qui aidait, une jeune femme, dit, bon voilà, je n'ai rien, mais voilà ce que j'ai, 5 000 tiens, et puis il dit, mais tu peux pas me donner 15 000, c'est 5 000 que tu me donnes. Il dit, quand il a donné 5 000, elle dit non, j'ai 15 000. Il dit, j'ai gagné la foi, vous dites, attends. Il ne sait pas, c'est un mec qui parle bien, c'est un esprit qui parle, et puis il regarde. Que non, il dit, tiens, que non, il dit 15 000. S'il n'a pas 15 000, c'est bon. Tu me donnes, c'est bon, 5 000, c'est bon, faire quoi? Aïe! Tu m'as acheté au bord de la rue, tu donnes 5 000 là. Et puis il était tellement dépassé, il dit, quoi? Puis il a ouvert sa portière, souhait, il a remis ses 5 000 dans sa poche. Puis il lui dit, faut donner. Il dit, non, je ne donne pas. Quand on a donné 5 000, toi c'est 15 000 tu cherches. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui veulent aider, qui peuvent aider les gens, mais ils te regardent. Ils regardent ton intelligence, ta sagesse. Ils regardent si tu es une bonne personne, mais si tu as un bon cœur. Si tu sais multiplier, n'est-ce pas, la grâce que tu vas recevoir. Tu comprends? Mais si on doit investir en quelqu'un qui n'est pas actif, et un homme de Dieu peut comprendre cela.
Quand tu t'investis pour la vie de quelqu'un en jeûne, en prière, en conseil, tu attends que cette personne soit vraiment stable. Tu attends que cette personne soit, comme on va dire, un très bon disciple. Quand tu veux toi, tu es content. C'est comme ça. Mais quand tu fais ces efforts, c'est là la personne est rebelle. C'est là la personne est bizarre. La personne marche bizarrement. Tu pleures dans ton cœur. Quand tu vois la lutte, le sacrifice, tout ce sacrifice que tu as fait pour sortir la personne des mains du diable et l'envoyer en Jésus. Mais au lieu d'être comme il le faut, mais c'est autrement. Ça fait mal. C'est triste. Parce que gagner quelqu'un à Jésus, c'est pas facile. Hein. Tu peux évangéliser quelqu'un 10 ans avant qu'il accepte le Seigneur. Même que la personne chute en une fraction de seconde, c'est très facile. Tu vois. Donc, Dieu veut t'apporter de l'aide, mais il faut que tu sois une personne digne, une personne qui peut recevoir cette aide-là et qui peut prendre ça au sérieux, qui peut convertir cette aide-là, qui peut multiplier cette aide-là. C'est très important. C'est très important. On va continuer. On acclame le Seigneur. Oui, allons-y. Aïe, aïe. Oui. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Ah, donc vous voyez un peu. Donc, Jésus sait que, 1, ce monsieur, il n'a personne. Comme il a dit. 2, il a expliqué à Jésus qu'il a fait des efforts aussi, c'est 0. Mais il y a opportunité. Et cette opportunité-là, ça vient qu'une fois. Donc, quand il a expliqué ça, donc Jésus voit maintenant, Jésus comprend la logique du monsieur, il comprend sa vie, qu'il n'a même pas d'espoir pour lui. Il n'a pas d'espoir pour lui. Il ne peut pas atteindre les eaux, ou l'eau si vous voulez. Il ne peut pas atteindre ça, parce qu'il n'a personne, il n'a pas la capacité d'arriver là. Et c'est triste. Mais, je voudrais qu'on se lève et puis qu'on acclame encore l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Dis avec moi, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Dis encore, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Assieds-toi. Tu vois, il y a ce qui est intéressant. Il sait qu'il n'a personne. Donc, il a appris maintenant la leçon à ne plus compter sur les gens. Il sait que, c'est vrai, il est humain, mais ses capacités à lui sont limitées. Donc, il a appris maintenant à ne plus compter sur lui. Vous voyez, afin que Dieu ne t'exauce, afin que tu rentres dans une autre sphère de la grâce de Dieu, tu as besoin de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi souvent, ça t'aide à entrer dans l'accomplissement des prophéties. D'accord? Avant de voir un boom. Parce que Dieu t'a enseigné quelque chose. Si tu ne comprends pas cela, tu ne vas jamais entrer dans la grâce. Tu vas tarder, tu vas retarder, tu vas durer, tu vas rester là-bas, tu vas vieillir là-bas. Mais il a compris maintenant. Quand Jésus est venu et qu'il a posé la question, ce qu'il a expliqué nous montre que ce monsieur a compris. Et comme il a compris, voilà ce que le monsieur a fait. Il pouvait maintenant rester là. Il pouvait s'abandonner dans le lieu. Il pouvait aller dans le lieu et il se dit, un jour, peut-être ça va aller. J'aime bien cette partie-là. Seulement parce que tu n'as personne, que tes efforts n'ont pas pu aboutir. D'accord? Voilà. Que tu vas faire quoi? Tu vas quitter la face de Dieu. Je me suis resté là. De toutes les façons, j'ai pas d'effort. Et je n'ai plus de capacité. J'ai personne pour m'aider. Mais je laisse là. Je m'abandonne là, en ce lieu. Parce qu'en ce lieu, c'est que l'ange descend pour faire le mouvement. Peut-être qu'un jour, ça se passera pour moi aussi. Mais rester là. Mais toi, parce que tu n'as personne, parce que tu as fait tout, puis ça n'a pas donné un beau résultat. Non seulement tu es découragé, puis tu as quitté la face de Dieu. Tu ne vas plus à l'église. Tu ne jeûnes plus. Tu ne pries plus. Tu ne fais plus rien. Ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que tu n'as pas compris la leçon que Dieu veut t'apprendre. Tu n'as pas compris que Dieu veut pas que tu comptes sur tes efforts. Dieu veut pas que tu comptes sur l'homme. Mais il veut que tu comptes sur lui, qui est le Dieu des dieux. Il veut que tu comptes sur lui. Et il veut aussi que tu l'attendes. C'est très important. Dieu veut que tu comptes sur lui. Et il veut que tu l'attendes. Si tu n'arrives pas à compter sur Dieu, tu n'as pas compris cette leçon-là, bien-aimé. Et je répète, bien-aimé de Dieu. Tu vas périr là, tu vas pourrir là.
Tu vois, tu seras toujours en retard. Toujours en retard. Tu dois comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes par la situation que tu vis. À ne pas connaître sur l'homme, à ne pas connaître sur ta force. Troisième des choses, à t'abandonner dans la main de Dieu. Voilà. Quatrième des choses, à l'attendre. Attendre le Seigneur. Ce monsieur ne savait pas que Jésus allait venir. Attendre le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'aide qu'il faut. Jésus est l'aide qu'il faut. L'homme dont ce monsieur avait besoin, c'était Jésus. La personne dont cet homme avait besoin, c'était Jésus. Le soutien qu'il avait besoin, c'était Jésus. Les efforts qu'il avait besoin, c'était Jésus. Celui dont tu as besoin aussi là, c'est Jésus. L'aide que tu attends depuis longtemps là, c'est Jésus. Et te dit ce soir, comme il allait visiter ce monsieur, il vient à toi aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Cette aide dont tu attends depuis longtemps, qui est Jésus, vient à toi maintenant au nom de Jésus. Il ne s'attendait pas, il est venu. Jésus est venu. L'aide est arrivée. Ce monsieur ne s'attendait pas. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre l'espoir. Tu dois tenir bon. Tu ne dois pas perdre espoir. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner. Il ne faut pas abandonner la foi. Il ne faut pas abandonner ta relation avec le Seigneur. Il ne faut pas cesser de prier. Parce que tu as prié, personne pour t'aider. Tu as prié, tes efforts n'ont pas donné grande chose. Donc tu as cessé de prier, que bon, il pouvait ne plus prier. Non, continue de prier. Continue de prier. Tu te compenses ce que Dieu est en train de te dire. Continue de prier parce que ta prière ne va pas en vain. Ta prière n'est pas inutile. Ta prière est devant la face de Dieu et ça va attirer l'Éternel. Dieu a vu le cœur de ce monsieur. Jésus a vu son cœur. Jésus a vu que ce monsieur sait que, il sait qu'il a compris que personne ne peut l'aider, que cette fois il ne peut pas l'aider, mais il sait qu'en ce lieu-là, il y a la présence de Dieu. Il sait qu'en ce lieu-là, Dieu descend son ange. Il sait qu'en ce lieu, peut-être qu'un jour l'ange ne va pas descendre dans l'eau, mais il va venir jusqu'à lui. Ou bien peut-être un jour, Dieu permettra que quelqu'un vienne le prendre et le mettre dans l'eau. Donc il est resté là. Tu dois rester devant la présence de Dieu. Reste de la présence de Dieu. Il est resté à Bethesda. Reste de la présence de Dieu et attends le Seigneur tout en restant dans la prière, en restant dans la joie, en restant dans la voix du Seigneur. Parce que ton miracle va arriver soudainement au nom de Jésus-Christ. Ta guérison va arriver soudainement au nom de Jésus. Ton élévation va arriver soudainement au nom de Jésus. Oui, ta promotion va arriver soudainement au nom de Jésus-Christ. Mais si tu as quitté les lieux, tu vas manquer ça. Tu manqueras ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tiens-toi debout, on va faire la prière. Tiens-toi debout, on va faire la prière. Comme ce chant le dit, je m'attends à toi, Seigneur. Je désire voir ta puissance. Guéris mes douleurs, brise mes chairs. À l'onction du Saint-Esprit. Sois dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai personne. C'est comme ça que tu vas dire. Je n'ai personne, Seigneur. Et je suis resté là depuis des années. Je suis resté là de la maladie parce qu'il n'y a personne pour me soigner. Je suis resté là à traîner, Seigneur. Oui, parce que je n'ai personne. Seigneur, envoie-moi la personne dont j'ai besoin. Envoie-moi la personne de la situation. Et là, vous la voyez, commence à appeler le Seigneur. Commence à appeler le Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Ah, Dieu pousse fort. Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai personne depuis longtemps, Seigneur. J'ai compté sur les gens, Seigneur. J'ai mal fait compter sur les gens, Seigneur. Mais ce soir, je te prie, Père, que tu envoies la personne ou les personnes dont ma vie a besoin. Que tu envoies à moi, Seigneur, la personne dont j'ai besoin, Seigneur. La personne, l'homme de la situation. Ou les personnes de la situation, Seigneur. Envoie-les, Seigneur. Envoie-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie-les. Envoie ces personnes-là. Envoie ces personnes. Envoie ces personnes. Envoie ces personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça, tu as rangé la poche. Ça, tu as rangé. Tu viens pour prier. Il faut prier. Nous sommes dans le temps de prière. Tu en direct, tu tiens debout, tu as commencé à parler au Seigneur. Voilà, tu as besoin de l'aide, tu as besoin. Je vais vous entendre prier. Seigneur, c'est l'heure maintenant. Envoie-moi de l'aide. Envoie-moi les personnes dont j'ai besoin. Il n'y a pas des gens bizarres, hein. Pas des personnes qu'il faut. On se rappelle dans la parole de Dieu, comment il s'appelle,
l'homme, le Samaritain. D'accord? L'autre monsieur était blessé, il est resté sur la voie. Mais tout le monde passait. Tout le monde passait. Passait la personne. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé à cet homme quelqu'un qu'il fallait. L'homme, le Samaritain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce monsieur. Il n'a même pas cherché à comprendre, à chercher son ethnie, sa race. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il avait compassion. Il a vu que s'il était dans cet état, c'est pas beau. Il a pris et puis il allait soigner le monsieur. Seigneur, c'est des gens comme ça qu'on a besoin. Envoie-moi ces gens comme ça. Envoie-moi des personnes comme ça. Des personnes de la situation. Des personnes censées de m'aider. Qui vont s'engager à cela. Envoie-les-moi maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Lève la voix, parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Envoie-moi, Seigneur, des personnes que tu as mandatées pour m'aider, Seigneur. Pour me soutenir, Seigneur. Jésus, les gens que j'ai comptés, Seigneur, c'était toujours inutile, Seigneur. Et j'ai compris, Seigneur, qu'il ne fallait pas compter sur des gens, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je t'en prie, Père. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Envoie-moi des personnes qu'il me faut. Des personnes qu'il me faut, Seigneur. Me soutenir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Envoie-les à moi, Seigneur. Envoie-les à moi, Seigneur. Puis le Seigneur. Envoie-les à moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Envoie-moi des personnes qu'il faut. Des personnes qu'il faut, Seigneur. Pour m'aider. Au nom de Jésus. Je suis dans le besoin. Il y a besoin, Seigneur. Des gens qu'il faut, Seigneur. Pour m'aider, Seigneur. À me relever. Des gens que tu as mandatés. Des hommes à destinée. Pour que, Seigneur, je puisse entrer rapidement, Seigneur. Dans la compréhension de tes paroles, Seigneur. Pour que, Seigneur, oui, c'est il faut que je fouille, Seigneur. Plus projet en fait, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. C'est pour ça qu'il faut, Seigneur. Au nom de Jésus. Les gens qui vont m'aider, Seigneur. Envoie-les à moi. Au nom de Jésus. Celui qui a redressé ou pas prier, laisse-le, pas prier le Seigneur. Envoie-le-moi, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce soir. Commence à parler à cœur. Au nom de Jésus. Parle à cœur. Là où se trouve, Seigneur. Dans les pays où se trouve. Dans l'endroit où se trouve. Commence à leur parler. Commence à leur parler, Seigneur, en ma faveur, au nom de Jésus. Commence à leur parler, Seigneur, en ma faveur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à leur cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va faire la prière. Il faut prier. Est-ce que c'est mon temps? Faut le toucher. Amen. Amen. Voilà, on est ensemble depuis matin et on sera ensemble. Tu vas encore déclarer. Si on va parler à ces personnes, montre-leur mon image. Dis-leur mon nom même. Montre mon adresse. Quel soit l'endroit où ces personnes se trouvent, va leur parler. Des gens que tu as mandatés pour m'aider. Des personnes de la situation. Vous comprenez, non? On parle pas de la situation. Envoie-les à moi maintenant. S'il te plaît. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. L'heure a sonné. L'heure de soutien. L'heure de m'aider. L'heure de me relever, Seigneur. Mais il me faut des personnes de qualité. Des personnes remplies de toi, Seigneur. Des gens qui vont m'aider. Là où ces personnes se trouvent, Seigneur. Va leur parler de moi, Seigneur. Va leur parler de moi, Seigneur. Va leur parler, Seigneur, en ma faveur. Au nom de Jésus. Va leur parler en ma faveur, Seigneur. Parle à leur cœur. Montre mon adresse. Montre mon adresse. Adresse-moi ces personnes, Seigneur, en ma faveur. Dis-leur mon nom, Seigneur. Dis-leur là où je suis, Seigneur. Dis-leur là où je suis, Seigneur. Que ces personnes viennent à moi pour m'aider, Seigneur. Pour m'apporter ce soutien qu'il me faut. C'est l'heure. Il y a longtemps, j'étais sur place, Seigneur. Je suis resté sur place longtemps. Je suis resté sur place longtemps. Ça suffit, Seigneur. Ça suffit, Seigneur. Ça suffit, Seigneur. Ça suffit, Seigneur. Le temps de me lever. Le temps d'avancer a sonné. Le temps d'avancer a sonné. Parle avec cœur. Fais-la venir, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle avec cœur, Seigneur. Parle avec cœur, Seigneur. Dis ça jusqu'à moi. Dis ça ferme tes yeux. Dis ça personne, Seigneur. Jusqu'à moi. Au nom de Jésus. Dis ça personne. Jusqu'à moi. Permets la connexion. 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 Connecte ces personnes à moi, Seigneur. Connecte-moi à ces personnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mets dans leur cœur la pensée de me faire du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mets dans leur cœur la pensée de me faire du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La pensée de me faire du bien, Seigneur. Dis ces personnes jusqu'à moi. Au nom de Jésus. Dis-moi vers ces personnes, Seigneur. Permets la connexion. Établis la connexion entre moi et ces personnes. Jésus. Jésus.
Tètè dá sí ọ̀rọ̀ mi o. Mi ò lára o. Ọlọ́run mi ò lè nìyàn. Mi ò lára o. Ọlọ́run mi ò lè nìyàn. Àìlè nìyàn. Lọ́mú kábìnrin pẹ́lẹ́ tí o bí. Ẹlẹ́dàá mi o. Tètè dá sí ọ̀rọ̀ mi o. Mi ò lára o. Ọlọ́run mi ò lè nìyàn. Je n'ai personne, Seigneur. Ah, Jésus, le temps est venu de parler à des gens en ma faveur, d'établir la connexion. Amen. Tu ne veux pas ouvrir la bouche pour prier? Amen. Amen. On va refaire encore la prière. Tu as besoin de l'aide, tu as besoin de soutien. Va ici. Voilà, va ici comme ça. Dépêche-toi. Voilà, c'est ça même. Dépêche-toi. Amen. Amen. Voilà, tu vas faire la prière. Seigneur, connecte, établis la connexion entre ces personnes-là. Peut-être la personne est au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en France. Ou bien la personne est juste dans ta cour, là où tu vis, là-bas la personne est. Mais quand la connexion n'est pas là, n'est pas établie, c'est zéro. Souvent tu es là, mais on t'appelle là, le réseau ne passe pas bien. C'est pas ça? En ce moment, il y a antenne même. Demain, c'est ta maison, il y a antenne là, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La connexion est mauvaise. Seigneur, je suis resté là longtemps. Je suis resté depuis longtemps à terre. Parce qu'il y a personne, celui qui me fout là n'est pas venu. Seigneur, connecte-moi à ces personnes-là. Connecte-la moi, Seigneur. Maintenant que ces personnes entrent en action dans ma vie, rentre maintenant. Commence à faire ce qu'il faut pour moi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis resté longtemps là, Seigneur. Longtemps en train de chercher. Longtemps, Seigneur, taillé. Parce que, Seigneur, il me manque des personnes. Il me manque de l'aide, Seigneur. Et c'est toi qui peux m'en donner. C'est toi qui peux me les envoyer. C'est pourquoi je prie ce soir. Quand tu établis la connexion entre moi et ces personnes, ces gens que tu as mandatés, remplis de toi, de ta salle et de ton intelligence. Ils sont dévoués, Seigneur, à m'aider, à me soutenir, Seigneur. Saint-Esprit, ces personnes, la situation, des ailes à destiner. Parle à les cœurs, Seigneur. Établis la connexion. Parle. Établis la connexion entre ces personnes. Je dois prier au nom de Jésus. Établis la connexion. Établis la connexion. Au nom de Jésus. Je viens entendre tout le monde en train de prier. Établis la connexion. La connexion soit établie, Seigneur, entre moi et ces personnes. Dans le nom de Jésus. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Prie le Seigneur. Mets-toi à déclarer. Ọlọ́run mi ò lè nìyàn, àìlè nìyàn, ló mú kábíyèsí pẹ́lẹ́ tí omi. Ẹlẹ́dàá mi ò, tètè dá sí ọ̀rọ̀ mi ò. Mi ò lára o, Ọlọ́run mi ò lè nìyàn. Envoie, Seigneur, s'il te plaît, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame l'Éternel si tu dors pas. On acclame le Seigneur. Toi, le Seigneur, viens vite à moi. Je suis sur le point de tomber. Je suis sur le point de laisser tomber. Je suis sur le point, en fait, de mettre point final à tout. Viens à moi. Viens vite, Seigneur. C'est l'heure, comment on va dire ça? Enfin, c'est là. J'ai besoin de toi. Seigneur, s'il ne vient pas à moi pour changer ma situation, j'aurai honte. Et les méchants sont sur le point de danser sur moi, de rire sur moi. Ne permets pas ça, Seigneur. Viens vite à moi, Seigneur. Viens vite apporter la solution. Commence à dire au Seigneur. Commence à le dire au Seigneur. Commence à le dire au Seigneur. Commence à le dire au Seigneur. Ah, oh, Ténèbres Dieu. Et je suis le point d'avoir honte. C'est le point, Père, d'être humilié. Je suis à la porte d'humiliation, à la porte de la honte. Si tu ne viens pas, Seigneur, si tu ne viens pas, je ne te viens pas. Prie. Seigneur, la honte va gagner ma vie, Père.
Mes ennemis sont sur le point de se moquer. Ils sont sur le point de danser sur ma vie. Celle-là, il a besoin de toi, Jésus. Viens vite à moi maintenant. S'il te plaît. Comme tu as dit, toi prier. Viens vite à moi, Seigneur. Viens intervenir. Si tu dois te mêler de la vie de quelqu'un, c'est maintenant. Tu dois agir, Seigneur, pour confirmer, Seigneur, n'est-ce pas, la grandeur de ma vie, c'est maintenant. Si l'on doit savoir que j'ai le véritable Dieu, c'est maintenant. Viens vite à moi, Seigneur. Oui, apprends à nommer, Seigneur. Viens vite à moi. Viens vite, Seigneur, te révéler. Viens vite intervenir dans ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens vite intervenir, Seigneur. Viens vite, Seigneur, intervenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens intervenir. Éternel Dieu. Viens vite intervenir. Au nom de Jésus. Viens vite intervenir, Seigneur. Prie le Seigneur. Viens vite intervenir, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne dois pas avoir honte. Je ne dois pas avoir honte, Seigneur. Prie le Seigneur. Je ne dois pas avoir honte. Lève-toi ma faveur. Viens vite, Seigneur. Amen. Comment tu vas avoir honte? Jésus n'a pas voulu que ce monsieur ait honte. Donc Jésus est venu à point nommé. Il dit, il y a personne. Donc, il s'est couché. Seigneur, je suis sur le point de me coucher. Je suis sur le point d'être moqué. Sur le point d'être humilié. Je ne dois pas avoir honte. Seigneur, je suis ton enfant. S'il te plaît, viens à moi. Viens intervenir. Viens te montrer puissant. Viens te glorifier. Comment s'appelle le Seigneur? Comment s'appelle le Seigneur? Décale au Seigneur. Je suis sur le point d'être moqué. Sur le point, Seigneur, d'être confondu. Sur le point, Jésus, d'être humilié. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens vite, Seigneur. Voici l'heure. L'heure est là, Seigneur. Mon heure de miracle. L'heure a sonné, Seigneur. Que tu viennes à moi. L'heure a sonné. Que tu mettes fin à cette situation, Seigneur. Ma vie doit te glorifier. Ma vie doit te célébrer. Jésus, Jésus. Je m'attends à toi depuis longtemps, Seigneur. Les gens sont sur le point de se moquer de moi. Ils sont sur le point de dire, où est ton Dieu? Ah, voilà ce que nous voulions. Ah, nous l'avons englouti. Pas question, Seigneur. Pas question, Seigneur. Mais je dois faire des exploits. Je dois dire que j'ai un grand Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu fort. Alors viens de ma vie, Seigneur. Si tu ne veux pas vite à moi, si tu n'interviens pas vite, Seigneur, j'aurai honte. J'aurai honte. J'aurai honte. Oui, je serai humilié, Seigneur. Si tu ne viens pas à moi, Seigneur, l'humiliation va gagner ma vie. Les gens, Seigneur, auront raison sur moi. Alors viens vite à moi, Seigneur. Viens vite à moi, Seigneur. Viens intervenir. Viens agir, Seigneur. Viens te montrer puissant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Toi, tu ne peux pas prier. Viens agir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Viens intervenir. Viens intervenir. Au nom de Jésus. Viens intervenir. Mets-toi à prier. Interviens, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus. Interviens. 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 Je te glorifier dans ma vie. Je te glorifier, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je suis resté longtemps couché. Je suis resté longtemps dans l'attente, Seigneur. C'est l'heure que tu vois mon cas. C'est l'heure que tu viennes à moi. Marche jusqu'à moi. C'est l'heure de mettre fin à mes années d'amertume, à mes années de pleurs. C'est l'heure de mettre fin, Seigneur, à mes années, Seigneur, de tristesse, de moquerie, d'humiliation. C'est sur toi je compte. Alors viens, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Dis à moi, Seigneur, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Déclare au Seigneur. Éternel Dieu, oh Jésus, Amen.
Je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais. Moi, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais. Alors, je sais, servir le Dieu des miracles. Je sais qu'il est le Dieu des miracles. Je connais, je sais qu'il est le Dieu des miracles. Je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais, moi, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais. I am serving the God of miracles. I know, yes, I know. I am serving the God of miracles. I know, yes, I know. Oui, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais, moi, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais. Seigneur, il n'y a plus d'espoir pour moi. Et on m'a regardé dans le point final. Et je suis abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Seigneur, fais des choses extraordinaires. C'est l'heure pour toi d'intervenir. Fais des choses que moi-même, je n'espère pas, en fait. Je ne m'attends pas à ça. Des choses extraordinaires qui vont glorifier ton nom de ma vie. Comment ça dit au Seigneur? Comment ça dit au Seigneur? Dis-le au Seigneur. Oui, Père éternel. Il y a un point final à ma vie. Parce que, éternel Dieu, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de chemin ni à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant. Mais c'est là que tu fais des miracles. C'est là que tu fais des merveilles. Fais quelque chose extraordinaire, glorieuse. Il va élever ton nom dans ma vie. Qui démontre que quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Avec que l'on sache, Seigneur, que là, quand il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu glorifie son nom. Quand les portes sont fermées, c'est là que Dieu crée une voie, il crée une grande voie, Seigneur. Alors, Seigneur, c'est l'heure d'opérer des choses extraordinaires dans ma vie. C'est l'heure de montrer ta grandeur. C'est l'heure de prouver au monde entier, Seigneur, une fois de plus, que je suis ton enfant, Seigneur. Que tu m'aimes tant, Seigneur, que tu es bon, que tu fais encore des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame l'Éternel Dieu. Ok, il nous reste quelques minutes. On va aller parler pour la guérison. On va aller parler pour la délivrance. Tu vas commencer à bouger. Seigneur commence à me guérir. Les maladies qui sont en moi par sort. Une attaque. D'accord? Les maladies qui sont venues par mes fautes que j'ai attirées. Qui sont venues à parler du songe. Les maladies qui sont venues des nourritures hautes. D'accord? Quelle que soit la maladie. Quelle que soit l'échec. Quelles que soient les positions, tu vas commencer à donner la guérison, la libération, la délivrance. Bas les mecs, commence à prier le Seigneur. Commence à le déclarer, Commence à déclarer la guérison. Commence à déclarer la délivrance. Dans le précieux nom de Jésus. La délivrance. Ce soir, demande la délivrance, la guérison. Ouvre ta bouche à prier. Allez prier le Seigneur. La guérison maintenant. Je veux être guéri. Seigneur, la Bible dit, guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri.
Je voudrais la guérison. Dis à Dieu que tu es malade. Dis à Dieu que tu es souffrant. Et appelle la guérison sur ta vie. Appelle sa guérison sur ta vie. Jésus, j'ai besoin de la guérison. Nous sommes à cette dernière minute de prière pour la guérison, la délivrance. Alors commence à parler. Commence à donner la guérison. Seigneur, je suis malade. Je ne me sens pas bien. J'ai besoin de la guérison. Là où tu me suis, commence à prier. Saisis cette minute. Ou bien ces minutes qui restent. Commence à demander la guérison. Commence à présenter ta santé au Seigneur. Présente ta maladie au Seigneur. Et commence à proclamer la santé. Commence à proclamer la guérison. Que le mal commence à partir. Que les maladies commencent à s'en aller. Que les douleurs commencent à s'en aller. Dans le nom de Jésus. Les douleurs que je transporte depuis des années. Les douleurs cachées dans mes os. Les douleurs cachées dans chaque partie de mon corps. Dans mon organisme. Je commande à ces maladies de sortir. De sortir. De sortir. De sortir. Au nom de Jésus. Commence à déclarer la guérison et la délivrance. Commence à briser les chaînes, les liens spirituels. Commence à proclamer la guérison. Commence à proclamer la délivrance. Au nom de Jésus. S'il y a un démon qui te fatigue, commence à le chasser par l'autorité du Seigneur. Les démons qui t'empêchent de dormir. Les démons qui sont assis sur ta vie. Commence à commander qu'ils sortent maintenant, qu'ils s'en aillent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est l'heure de guérison et de délivrance. Alors commence à demander. Commence à demander la guérison. La guérison. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste au moins 5 minutes. 5 minutes pour finir. Alors prie le Seigneur. Je veux être guéri. Seigneur, je souffre de mon corps. Je souffre de mon corps. Il y a des maladies en moi. Des maladies héréditaires. Des maladies, Seigneur. Oui, qui viennent par la nourriture. Qui sont venues depuis les rêves. Les maladies qui sont arrivées en moi. Par des attaques. Par des sorts. Mais ce soir, je déclare. Il y a lu dans ta parole qu'il y a eu des guérisons. Que tu as guéri des personnes. Alors, Saint-Esprit, ce soir, s'il te plaît, commence à me guérir. Commence à me guérir. Au nom de Jésus. Commence à me guérir. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Je vais entendre tout le monde proclamer la guérison. Commence à demander ta guérison. Commence à demander ta délivrance. Jésus, guéris-moi. Je veux être guéri, Seigneur. Guéris mes os. Guéris mes nerfs. Guéris mes veines. Guéris mes artères. Guéris mes articulations. Commence à me guérir, Seigneur. Les maladies des os. Les maladies dans la chair. Les maladies dans le sang. Dans l'eau. Les maladies de l'estomac. Quelles que soient les maladies. Commence à déclarer la guérison. Chasse la maladie. Chasse le mal. Les maladies dans les oreilles. Peut-être tu entends mal. Pose ta main. Commence à déclarer la guérison. Au nom de Jésus. Que mes oreilles s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Si c'est un problème, Dieu commence à déclarer que la puissance de Dieu rentre dans tes yeux. Rentre dans mes yeux. Et commence à me guérir. Commence à me guérir. Là où tu as mal, proclame la santé. Déclare que le mal saute. Dans le nom de Jésus. Proclame la délivrance. Au nom de Jésus. Proclame la délivrance. La délivrance. La délivrance. Les démons. Ouvre la bouche, tu vas prier. Les démons qui me fatiguent. Les démons qui dérangent mon corps. Qui dérangent ma vie. Qui dérangent mon ministère. Ces démons qui opèrent dans ma vie de nuit. Qui opèrent dans ma vie en plein midi. En soirée. En pleine journée. Je commence ce matin. Pardon, ce soir. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Les démons héréditaires. Les démons héréditaires. Et l'esprit héréditaire. Ces démons des eaux. Ces démons des cieux. Ces démons de l'enfer. Ces démons des cimetières. Et quelle que soit leur provenance qui fatigue ma vie, qui perturbe ma vie, je commande de sortir, de sortir. Laissez ma vie au nom de Jésus. Sortez maintenant au nom de Jésus. Commence à déclarer. Il nous reste 2 minutes pour finir ce soir. Chasse ces démons-là, chasse ces démons-là, chasse la maladie, chasse ces démons. Nous ne sommes pas fatigués. Il reste 2 minutes. Nous ne sommes pas fatigués. Cette maladie commence à me laisser. Les maladies dans les trompes, les maladies dans les blessures, les maladies dans la colonne vertébrale, les maladies dans tout ton organisme. Déclare la guérison. Déclare qu'elle part maintenant. Déclare que les démons te laissent. Que les démons te quittent. L'oppression, l'influence des démons dont je suis victime, je suis l'objet. Je déclare ma libération dans le nom de Jésus. 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 Il reste 1 minute. Déclare ta
guérison. Déclare ta délivrance, ta délivrance, que je sois guéri maintenant. Seigneur, commence à me guérir. Je veux recevoir la guérison totale, la guérison totale. Même les maladies qui vont se manifester plus tard, guéris-moi de ces maladies maintenant, afin qu'elles se manifestent même par moi, dans le nom de Jésus. Les maladies pour lesquelles il y a prié, me sont soignés, mais il n'y a pas eu de guérison. Ce soir, dès ce soir, à l'instant, que je sois guéri totalement et pour toujours, Seigneur, et qu'elle ne revienne plus. Commence à me visiter, à l'occasion de prier, que ta puissance commence à me guérir, que ta puissance commence à me guérir au nom de Jésus, que ta puissance commence à me guérir, que ta puissance commence à guérir, que ta force commence à me guérir dans le nom de Jésus. Ma délivrance, je proclame ma délivrance, je proclame ma délivrance, ma libération, ma libération. Les démons me laissez maintenant, laissez-moi maintenant, partez maintenant, au nom de Jésus, la partie à Jésus, ma vie est pour Jésus, un ministère pour Jésus, au nom de Jésus-Christ, vous lâchez ma vie, je vous commande, au nom de Jésus, de lâcher ma vie, le sang de Christ, viens vous terrasser, le sang de Christ, viens vous terrasser, au nom de Jésus, le sang de Christ, viens vous terrasser, au nom de Jésus, le sang de Christ, viens vous terrasser, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ma guérison. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Voilà, tu fermes les yeux, je vais prier. Voilà. Quand je vais demander de faire amen, tu fais amen. Père, je vais déclarer ce soir. Toute forme de maladie qui dérange chacun, les maladies mystiques ou naturelles, héréditaires, les maladies qui ne sont pas encore manifestées, mais qui sont déjà dans le corps de chacun, qui peut avant se manifester, ou qui peuvent se manifester. Ce soir, que la main de Jésus, toi tu es en présentiel, toi tu es en direct, il n'est que la main de l'Éternel, pas jusqu'à chacun, que la main de l'Éternel retrouve ce mal qui est en chacun, ce mal pour lequel on a pris des médicaments, on s'est traité, on a même jeûné, prié, mais pas de changement. Ce soir, alors que Jésus t'a touché la belle-mère de pied, la maladie est partie. Que sa main, la main de puissance, la main de guérison, soit posée sur chacun, tu me dis amen, et que la maladie, le mal, quitte immédiatement au nom de Jésus. Que cette maladie qui veut tuer chacun, qu'à l'instant, la main puissante du Seigneur, tout chacun, où chacun se trouve maintenant, que ce mal quitte le corps de chacun instantanément, afin que la guérison s'installe au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Chacun reçoit immédiatement la guérison totale au nom puissant de Jésus. Que la guérison arrive à ton corps, au corps de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux parler aux démons, aux esprits impurs qui fatiguent, qui oppressent chacun, qui manipulent la vie de chacun. Quand cet enfant possédé a été amené devant Jésus, il est tombé et l'esprit a commencé à parler. Jésus dit, sors et ne reviens plus. La Bible dit que cet enfant, tantôt, il était jeté dans le feu, jeté dans l'eau chaude, etc. Mais le jour qu'il a croisé la main puissante du Seigneur, le démon est parti. Et l'enfant fut délivré. Je déclare aussi, tu es en présence, tu es en direct. Quand le démon qui fatigue chacun, le démon ou les démons qui ont fatigué les pères, les mères de chacun, les familles de chacun, et qui sont maintenant rentrés en chacun, les démons que chacun s'est attiré à cause du péché ou du manque d'attention, les esprits, ces démons envoyés par jalousie pour fatiguer chacun, je déclare ce soir que ces démons écoutent la voix de l'Éternel et libèrent chacun maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces démons commencent à partir au nom de Jésus-Christ. Que ces démons commencent à quitter chacun au nom de Jésus. Je proclame la délivrance au nom de Jésus.
Que chacun reçoive la délivrance au nom de Jésus. Que chacun reçoive sa libération au nom de Jésus. Que ces démons n'aient plus de capacité sur chacun au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus les terrasse au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vécu par le sang de l'agneau. Que le sang précieux de Christ les terrasse au nom de Jésus. T'es libéré au nom de Jésus. Dans le songe, tu verras ta délivrance au nom de Jésus. Dans la réalité, tu verras ta délivrance au nom de Jésus. Spirituellement, physiquement, tu verras et tu vivras ta délivrance totale au nom de Jésus. Ainsi, j'ai parlé au nom de Jésus. Ainsi, j'ai déclaré au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je parle aux esprits qui aiment dévancer. On entre dans une nouvelle saison. Les démons qui sont déjà allés au devant de chacun, afin de tout gâter, de tout mélanger devant, que le sang de Christ, que la tempête du Seigneur, les balais du chemin de chacun, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. La gloire te revient, Seigneur. Amen. Au nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en programme en heure de miracle. Demain, c'est mercredi, le 3e jour. Nous serons là, nous serons connectés. Et on commence à 18h. Donc, j'encourage chacun à se déplacer, à venir. Et vous qui suivez en direct, suivez, mais de grâce. Dès qu'on est en direct, partagez. Aidez à partager pour que 1, 2, 3 personnes que tu connais puissent voir aussi se connecter pour prier. C'est une manière d'évangéliser. D'accord? Tu partages, quand tu es en direct, tu commentes pour nous dire que voilà, tu reçois bien la parole et autres. Voilà, c'est très important. C'est très important. Mercredi, nous serons là demain. Jeudi, nous serons là. D'accord? À partir de 18h. Vendredi, là, ça sera un temps de louange. C'est-à-dire, on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur. On va chanter la gloire du Seigneur. Donc, après ça, pour vendredi, tu vas bien danser. 2 heures pleines pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Il a tellement fait pour nous. On ne peut pas expliquer. Jésus a tellement fait pour nous. Et dimanche, ça sera l'action de grâce. On va louer le Seigneur. Donc, je demande à chacun d'être là, toute cette semaine-là, pour parler à l'Éternel. Ce que tu as reçu comme grâce, comme bénédiction ce soir, rien ne va te le voler au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela commence à se manifester au nom de Jésus. Amen. Beaucoup verront dans la délivrance, la raison que Dieu leur a donnée à partir de songes. Voilà. Dieu te montrera ça. Tu vas vivre ça. En réalité, tu vas vivre ça. Mais beaucoup verront depuis le monde spirituel, depuis les rêves, d'accord, ce que Dieu aura accompli comme délivrance, comme guérison. C'est-à-dire, tu es guéri, mais tu ne sais pas l'importance de cette guérison. Puis tu montres ce que tu avais. Voilà, comment c'est arrivé. Puis la guérison est venue. Dieu a montré à plusieurs personnes. Voilà. Donc Dieu, il continue d'intervenir. Cette fin d'année pour chacun, c'est agréable au nom puissant de Jésus. Amen. On ne fera pas cette fin d'année à l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Pas au cimetière au nom de Jésus-Christ. Pas avec les dettes au nom puissant de Jésus. Amen. Pas en prison au nom de Jésus-Christ. Mais c'est dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse, dans l'avancement, dans la tranquillité, dans la santé, dans le bien-être. Ainsi j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc voici nos paniers. On va apporter nos offrandes au Seigneur. On va chanter, voilà. J'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié, j'ai vu ta puissance, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi
On se tient debout, s'il vous plaît. Le verset de l'année. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Merci notre Dieu. Amen. Nous rentrons. Ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. La grâce que nous avons reçue commence à se matérialiser, à se manifester de façon réelle, de façon physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire et honneur te reviennent. Amen. Merci pour cette soirée. Amen. Merci d'avoir scellé dans ton sang. Amen. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. On sera demain. Bonne soirée.